Bonjour. La mise à jour 5.5 va arriver avec le contenu qu'Oyoyo est en train de nous fournir. On commence vraiment à se faire chier. Qui avait demandé une suite de la région de Natlan, sérieux? Enfin bref, maintenant que c'est là, il va falloir explorer pour les primos. Mais bon, la région, on s'en fout, on est là pour les personnages. Du coup, on va voir lesquels sont les moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, on va commencer par Souffle Nuage, ou Xianyun pour les intimes. Au niveau de ses avantages, comme c'est un personnage anémo, elle possède de nombreux contrôles de foule sur les ennemis. Son déchaînement élémentaire n'est pas très coûteux en énergie, donc pas besoin de recharge d'énergie, c'est cool. Elle fait étonnamment beaucoup de dégâts pour un personnage de soutien. Elle n'a pas de restrictions par rapport à certains personnages, par exemple ceux qui peuvent adopter une posture de combat, Tartaglia, Wanderer, Ayato et Mavuka. L'animation de sa compétence est relativement rapide, du coup vous pouvez la spammer et c'est agréable. Xianyun possède une forme animale qui ressemble à un gros piaf, pas super pratique pour le combat et c'est pour ça qu'on la voit jamais comme ça. Au niveau de ses inconvénients, elle ne révolutionne pas le jeu avec de nouvelles mécaniques de dégâts applicables sur l'ensemble des DPS du jeu. Avec Souffle Nuage, soit vous avez de bons soins, soit un bon buff, soit de bons dégâts, mais certainement pas tout à la fois. Donc faut choisir. Elle s'est faite power creep sur l'exploration par les personnages de Natlan. Pourquoi sauter haut si vous pouvez rouler à fond avec la moto de Mavuka? Afin d'être efficace, vous devez bien l'investir, arbre de signature, artefact parfait, etc. etc. Elle n'est donc pas très free-to-play friendly. Son soin ne s'applique que sur le personnage actif et c'est bien dommage. Elle est a priori très forte dans l'art de la conception mécanique qu'elle pratique depuis des milliers d'années, mais elle se fait totalement surclasser dans ce domaine par une random à la queue de chat de la région de Natlan. Ça n'a vraiment aucun sens ce jeu. Tiens, justement, nous avons Xilonen. Au niveau de ses avantages, elle n'a aucune capacité de regroupement parce qu'on s'en fout. Elle fournit une résistance à l'interruption en C0, donc les constellations on s'en branle. De façon générale, les constelles ne rendent pas Xilonen plus efficace. Ses dégâts sont vraiment pas mal pour un support. Elle préfère être jouée dans une team mono-géo plutôt que dans une team élémentaire. Il y a beaucoup d'options d'épée adaptées avec Xilonen dans le jeu, il en va de même pour les artefacts. Elle a donc des builds flexibles. Avec son niveau d'ingénierie mécanique, elle pourrait transformer la région de Natlan en une puissance militaire qui foutrait une raclée à l'abîme. Mais non, elle a la flemme, et elle passe son temps à dormir dans les arbres. Voilà. Au niveau de ses inconvénients, elle touche à tout mais elle est bonne à rien. Elle soigne peu et son buff n'est pas top en plus de ne pas durer longtemps. Il faut avoir de très bonnes stats sur les artefacts sinon elle peine à être efficace. Elle n'est pas flexible au niveau des équipes car elle augmente par mégarde la résistance élémentaire de l'ennemi. Donc pyro, hydro, cryo, électro, mais pas anémo. Ces rouleurs sont pratiques pour du déplacement sur terrain plat. Dès qu'il y a un peu de relief, c'est la cata. Xilonen manque de chuter à tout instant. Elle peut être jouée en DPS principal avec sa C6, en gros personne n'est concerné. Étant donné que Kazuha existe, on peut remettre en doute la pertinence de Xilonen dans le jeu. Toutes les particularités de la région de Natlan que les joueurs ont vivement critiqué, la moto de Mavuka, la technologie avancée alors que les habitants vivent dans des huttes, le putain de gros canon de Chaska, j'en passe et des meilleurs, ont pour origine Xilonen. C'est donc elle le deuxième problème majeur de la région après la quête d'Archon. Ensuite, nous avons Venti l'alcoolique qui commence à se faire vieux. Au niveau de ses avantages, il est versatile, il convient très bien à de nombreuses équipes. Il est facile de contrôler là où on veut envoyer le déchaînement. Ça serait quand même dommage de louper le déchaînement et de focus un ennemi isolé. En plus, les ennemis sont positionnés à bonne hauteur pour leur casser la gueule, ça c'est pratique. Donc comme je disais, c'est un gros alcoolique et il a dévalisé le bar de Diluc. En voyant ça, la patronne de la queue de chat a embauché Diona en tant que barmaid puisque Venti est allergique au poil de chat. Donc il n'approchera pas l'établissement. Ça c'est être malin. Par contre, au niveau de ses inconvénients, il n'est pas très bon pour le contrôle de foule, à certains moments il peut écarter les ennemis. Son déchaînement ne s'infuse pas malgré que ce soit un vortex anémo. Ce n'est pas une bonne batterie. Son build est très cher puisqu'il a besoin de beaucoup de statistiques, et ses armes ne sont efficaces qu'à partir du 5 étoiles. Malgré son élément anémo, il ne possède pas de déplacement dans les airs. C'est con, en plus c'est l'archon anémo donc C'est lui qui a donné les pouvoirs anémo à Nomad pour emmerder le voyageur et moi-même. Quel bâtard ce Venti. Oh je dis ça mais Nomad nous a quand même régalé au niveau de son histoire. Hein. Bon c'est tout, hein, Venti j'ai pas grand chose à dire sur lui. Ensuite dans les nouveaux personnages nous avons Varessa. Elle se bat avec ses fesses pour notre plus grand plaisir. Ce qui est à Natlan reste à Natlan, hein. On n'en veut pas à Daya cette merde. Au niveau de ses avantages, elle inflige rapidement la totalité de ses dégâts, donc elle ne passera pas beaucoup de temps sur le terrain, c'est cool. Ou pas, ça dépend. Son kit basé sur les attaques plongeantes permet une flexibilité totale. Elle possède le glitch ultime. Elle mange comme une morphale mais ne prend pas de poids, ce qui rend jaloux tout le monde et moi-même. Au niveau de ses inconvénients, comme tout personnage de Natlan, elle n'avance pas vite. Elle possède des temps de recharge très longs sur sa compétence et son déchaînement. Générer du Noctam n'est pas son fort et ça peut être vraiment merdant. Elle est assez sensible à l'interruption, surtout dans les airs. Malgré qu'elle utilise un catalyseur, son application électro reste inférieure à celui de Dori. Ça vous monte le niveau. J'ai ouï dire que sa cousine est la vachette d'Interville qui a été virée. C'est tout ce que je peux dire, elle n'est malheureusement pas encore sortie. Sinon, nous avons Yansan. La pauvre, elle a fini 4 étoiles. Sa place a été volée par une vache au gros cul. Au niveau de ses avantages,
la durée minimum des buffs de Yansan sont plutôt longues. Les améliorations de dégâts et les soins de Yansan s'appliquent aux personnages des autres joueurs en coopératif. Donc ça c'est un bon point. Je vous mets au défi de trouver une autre loli qui peut soulever 4 fois mon poids. Allez, plus 1 en charisme. Juste pour ça, c'est rigolo. Par contre, au niveau de ses inconvénients, personnage de Natlan oblige, elle possède une grosse charrette. Les buffs et les soins ne sont franchement pas très importants. Ironiquement, elle ne matche pas bien avec les autres personnages de Natlan et Electro. Elle a été saquée par les scénaristes pendant la quête d'Archon. On la voyait pas, elle n'a pas été développée. Bon, c'est pas la seule, il y a eu aussi Kinich et Mavuka. C'est tout ce que je peux dire, elle n'est malheureusement pas encore sortie. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de personnage n'aura aucun incident sur votre choix futur. Ne me remerciez pas. Allez, ciao!